Célèbre, vous l'aviez presque oublié, c'est celui d'Arletty. Brusquement disparu à la Libération, Arletty fait cette semaine sa rentrée au Théâtre de la Renaissance dans la pièce de Félicien Marceau, L'étouffe chrétien. Qu'est-elle devenue pendant ces années de silence forcé? C'est ce que je suis allé lui demander. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez disparu? Contre ma volonté, d'abord. Oui, pourquoi? Et pourquoi, alors, ce serait un peu long à vous expliquer. Prenez votre Mais temps. enfin, vous le devinez un peu. Est-ce que vous avez souffert de ne plus jouer la comédie? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais été malheureuse? Pas du tout. J'ai beaucoup pensé à des camarades qui jouaient, à ce qu'ils pouvaient jouer, mais je n'ai pas souffert. Ça ne m'a pas touchée dans cette chose-là. Et que faisiez-vous pour ne pas vous ennuyer? Je réfléchissais. J'adore réfléchir. À Ça, quoi? j'adore. À quoi? À tout. Au passé, au présent, à l'avenir, à tout. Et de quoi viviez-vous pendant tout ce temps-là? Eh bien, vous supposez que, malgré tout, des actrices qui ont fait une petite carrière, honorable jusqu'en 44, on a, pour vivre 3 ans et demi, surtout quand il n'y avait ni contact avec des couturiers, ni avec des bijoutiers, ni avec personne. Alors... Et vous en aviez pour beaucoup plus que 3 ans et demi? Non, pas tellement, non, c'est pas le genre. Je suis pas pour les économies. Donc il était temps que vous recommenciez. Oui, il était temps, mais je n'aurais rien fait pour ça. Arletty, je vous trouve indifférente à tout. Indifférente n'est pas le mot. Vous êtes le contraire de la passion. Vous êtes une certaine sagesse. Ah oui, ça Oui. sûrement. Oui. Blasé en tout cas. Est-ce que vous avez toujours eu cette attitude à l'égard de tout ce qui vous est arrivé? Toujours. Toujours. Par exemple, vous avez passé plusieurs mois en prison. Ah non, pas plusieurs mois. Ah non, non, j'ai passé 2 mois. Mais dans une époque révolutionnaire. Et vous aviez la même C'est sagesse? plus amusant qu'à une autre époque, du reste. Vous aviez la même sagesse? La même sagesse. La même sagesse. C'est plutôt les autres que je plaignais dans ce cas-là. Moi, quand on a eu cette vie de théâtre, cette vie de parisienne, il n'y a rien à dire, la vie est faite. Mais les autres, c'est plus douloureux. Qu'est-ce que vous pensez de la politique, Arletty? Je suis apolitique. Napoléon a dit, la politique, c'est le destin, ben moi, c'est pas le mien. Ça, c'est sûr. Vous croyez? Ah oui. Vous ne voulez pas en dire plus long? Sur la politique? Oui. Ah non, je ne fête pas alors, c'est déjà pas... Si Je vous prends aviez- pas de responsabilité. Si vous aviez à recommencer votre vie, Arletty, que vous ayez le pouvoir d'effacer certains épisodes, lesquels Je effacerez? les effacerai pas. Aucun? Je bifferai rien, je gommerai rien. Vous recommenceriez tel quel? Toute la vie, pareil. Et puis avec les si, ça c'est pas possible, il n'y a pas de si d'abord, mais avec des si même, la même chose. Qu'est-ce Parce qui- qu'on a à redouter que les hommes. Moi j'ai peur des rats, j'ai pas peur des hommes. Alors, Rien ne vous fait peur dans la vie? rien. Pas même... J'ai une peur professionnelle, j'ai peur sur la scène. J'ai peur dans mon métier. C'est le trac, c'est pas la peur. Oui, mais c'est la peur aussi, ça. Le trac, on appelle ça le trac. C'est une manière de peur, non? Vous avez peur tous Je les crois. soirs? Tous les soirs. Tous les soirs, maladivement. Est-ce que la maladie vous fait peur? Ah oui, là oui. Pourquoi? Ah, elle n'est pas forte devant la maladie, hein. Ça. Là, il n'y a plus de bobards, il n'y a plus de... Non. Vous avez été très malade? Oui, mais enfin, ça, c'est très personnel. Et en quoi la maladie vous fait peur? Bien, comme on peut être large devant les hommes, moi je suis large devant la maladie. Je ne Oui. crâne pas. Est-ce que vous êtes heureuse, Arletty? Bon, là, vous me posez une question heureuse, ni malheureuse. Je sais pas, c'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est le bonheur. Il y a 100 000 réponses au bonheur. Il y a des gens, je dis simplement qu'il y a des gens bien plus douloureusement frappés que moi qui sont malheureux. Voilà. Si tout d'un coup, à 7 minutes, on vous disait jamais plus vous ne monterez sur les planches, jamais plus vous ne jouerez, Ah non, je vous ai dit, alors là, ça me laisserait très calme. Ça me laisserait très calme. J'aime mon métier, je le prouve en vous disant que j'ai le trac, et je le respecte, je l'estime, je l'admire, ce métier-là, mais... non, 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 le petit coup de revolver, parce que plus sur les planches, non. Non. C'est pas régulier de dire ça, c'est pas normal, mais c'est comme ça pour moi. Je continuerai à aller voir mes camarades, les voir, les admirer. Mais non, pas de douleur. Je ne l'ai pas eu pendant 3 ans et demi. Non.
Arletty, qu'est-ce que ça vous rappelle, cette de Dion Bouton? De Dion-Bouton, ça me rappelle d'abord cette jeunesse où j'allais à l'école, parce que je prenais le quai, comme nous habitions le quai, qui s'appelait National, le quai National. Alors je rencontrais tous les jours de Dion-Bouton, de Dion et Bouton, parce que Bouton était son ingénieur. Alors ils étaient tous les deux, ça faisait un petit peu Laurel et Hardy, vous savez. Il était très costaud de Dion et l'autre petit. L'ingénieur Bouton était très petit. Et ils rentraient en même temps que les ouvriers. Et quand le cours où j'étais, c'était à 1h30, je le voyais presque tous les jours. Et votre père avait une de Dion Bouton aussi? Mais mon père avait pour aller dépanner, puisque dépanner quand il y avait un déraillement. Alors, au fond, elle appartenait à l'usine. Mais lui allait jusqu'à minuit quand il y avait un déraillement à Saint-Germain, à Rueil. Parce qu'il était chef du dépôt de tramway de Puteaux. Mon père était né à Saint-Éloi-les-Mines, mineur. Et tous les mineurs faisaient leur service militaire dans le génie. Il est venu faire son service militaire à Versailles, dans le génie, et il n'est pas retourné en Auvergne. Alors il n'était que mineur, en somme. Et alors il s'est présenté, il est allé chez les freins Westinghouse, quelque temps, c'est 1 an, pour apprendre ces trucs des freins. Ensuite, il est rentré, alors, à la TPDS, Tramway de Paris, du département de la Seine, à Courbevoie, je pense, d'abord, pour commencer. Et là, il était comme manœuvre. Il est rentré manœuvre, et 5 ans après, il était chef de traction. Et vous êtes né à Courbevoie? Moi, je suis né à Courbevoie, rue de Paris, qui est la prolongation de la rue de Paris de Puteaux. C'était rue de Paris à Puteaux, rue de Paris Courbevoie. Oui, je suis né là. Est-ce que vous vous souvenez encore de cette petite fille qui s'appelait Léonie Batia? Ah oui, parce que je suis restée Léonie Batia très longtemps, et aussi, il faut dire. Et puis, vous savez, c'était comme autant de tout ça, on dit les diminutifs. J'étais Nini. Pour certains, j'étais j'allais fort hein, dans le verbe. On m'appelait Nini Pâte en l'air. J'étais toujours en train de danser. Est-ce que la phrase de Jean Cocteau qui disait de vous, Arletty, c'est Milor-Larsouille, un mélange et un équilibre extraordinaire de gouaille et de ce terroir parisien qui n'est autre que le macadam, est-ce que cette phrase vous va bien? C'est très beau de la part de Jean Cocteau. C'est très beau ce qu'il a dit là, je trouve. Très sympathique en tout cas. Et puis il y avait eu cette phrase aussi de Céline qui disait « Elle est au bout de ma chanson si déchirée ». Ça, c'était très beau ça, ce qu'il a dit là, oui. Il l'a dit dans le Gala des Vaches de, je sais plus quel type. Son copain, là. Paraz, de Paraz. Elle est au bout de ma chanson si déchirée. C'est très beau, ça. Alors, quand vous étiez donc petite fille, vous viviez ici, oui. Et puis ensuite, vous avez tourné des obus pendant la Première Guerre. Très peu de temps. C'était dans une usine pas très loin de là. Vous étiez... Chez Derac. Oui. Sur Aisne. Et puis, je crois que vous avez été après dactylo aux aciéries Schneider. Après, j'ai sorti de pigier, oui. Oui. Ah, mais c'est en... J'ai eu mes examens en 13, je dirais, en 13. Et en sortant de pigier, j'étais au ministère... de la Justice. De la Justice, place Vendôme. On entrait rue Cambon. Et c'était Briand qui était ministre pendant que j'y étais. Et il jetait un œil sur la petite dactylo que vous étiez... Il a l'air de zioter les... Oui. De zioter les jupes, pas les pantalons maintenant. Et puis après, vous êtes devenu mannequin chez Poiret. Après, j'ai fait plusieurs choses. Oui, j'ai été mannequin. J'étais plutôt maigre que mince. Et j'ai débuté en faisant le mannequin pour jeunes filles. Et là, je faisais pour femmes, alors, chez Poiret. Mais très peu de temps, tout ça. J'ai été en tout mannequin 2 ans. Vous dites que vous étiez assez maigre. C'est vrai que je crois que pendant les Enfants du Paradis, vous faisiez 45 kilos. Et aujourd'hui encore, vous faites 45 kilos. Oh non. Ah non. Oh là là, oh non. Je sais pas, il y a très longtemps, je me suis pesée, mais... Vous n'avez pas beaucoup bougé, hein? Vous voyez? Oh oui, ça je peux vous le dire. Bah, il y a la taille, il y a la hauteur, ça sauve. On voit moins. Votre dernière pièce de théâtre, c'était Les Monstres Sacrés. Les Monstres Sacrés. Vous avez fait ça dans des conditions difficiles. Il y avait une alerte très dure. Vous avez une quasi-cécité à ce moment-là. Ah oui, j'ai eu la première, la grande alerte. Je ne suis plus remontée après. Oui. Après Les Monstres, non. Est-ce que vous sentez un monstre sacré, justement? Oh, pas du tout. Je suis pas folle de ce nom de Monstre Sacré. Non, c'est pas heureux, ça. Monstre Sacré. Vous vous sentez encore proche des gens de votre enfance, de cette condition qui était celle de votre enfance? Très près. Oui, je baigne dans mon enfance. Oui. Je reste mon enfant. Et ce que je dois, même comme emploi au théâtre, je le dois
assez plutôt à Courbevoie. Mon accent, c'est un accent, il est plutôt. Atmosphère, c'est plutôt. Oh oui, c'est plutôt. C'est l'accent là-bas. C'est plutôt, oui. Entre les visiteurs du soir, les enfants du paradis, Fric-Frac, Hôtel du Nord, Le jour se lève, que sais-je encore, où va votre préférence? Est-ce qu'il y a un film culte pour vous? Est-ce qu'il y a un film mythe? Oh, bah, malgré tout, le grand film, et toutes les femmes auraient voulu avoir ce rôle-là, c'est Les enfants du paradis. C'est complet comme rôle de femme. C'est complet, c'est sensationnel. Est-ce que vous vous souvenez encore de la chanson de Garance, Les enfants du paradis? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle disait? Dans le Garance comme chanson? Oui. À un moment donné, je vais vous le dire. Elle disait... Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris ou j'éclate. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même qui m'aime chaque fois? Ah oui, vous vous souvenez bien. C'est du bon Prévert. Ça me revient depuis ce temps-là. Oui, parce que vous ne l'avez pas répété. Oh, jamais, tout à jamais, oui. Et est-ce que tout ça vous ressemble bien, justement? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je vous éclate. C'est une bonne observation de Jacques qui devait bien me connaître. Est-ce que cette femme qui rit comme ça, qui est toujours aussi optimiste, est-ce qu'elle en a beaucoup voulu à ceux qui, après la guerre, l'ont mise en quarantaine, n'ont pas été très bien avec elle? Je vais vous dire un mot. Françoise Giroud, la femme ministre, a écrit des portraits d'hommes politiques et d'autres gens. Et elle a écrit un article remarquable sur moi, où je trouve qu'elle me connaissait, sûrement. À la fin, elle dit ceci, ceci et cela, et elle finit par « elle se fout de tout ». Eh bien, elle avait bien raison. Car je me tape de tout. Y compris de ceux qui vous ont fait du mal. Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Je ne connais pas la haine. Un ami disait « Tu es incomplète, tu ne connais pas la haine. » Et je ne connais pas la haine. Je crois, je vais plus loin, une vicieuse plutôt dans ce cas-là, quelqu'un qui a été mal avec moi, il faudrait le sauver, j'irai le sauver. Vous savez, j'ai une bonne femme qui ne m'aimait pas du tout, et un jour elle me voit, elle s'approche de moi, elle me dit « Je vous hais !» Et la gueule qu'elle avait quand elle disait ça, tandis que moi je dis « Qu'est-ce que ça me fout ?» On n'est pas laid quand on dit « Qu'est-ce que ça me fout ?» avec le sourire, non? Bien sûr. Moi je recommande plutôt aux gens de se marrer un peu. Il n'y a que la santé des êtres. Je prends au sérieux la santé des êtres. De mes amis, de tout le monde enfin. Mais je ne suis pas une sainte pour ça, attention. Pas d'auréole. J'ai retrouvé une phrase de vous dans François, c'était à Jacqueline Cartier, il y a 20 ans. Vous disiez, moi je voudrais vivre jusqu'à 100 ans. Ah, pour l'instant, le contrat est en train d'être rempli. Ah oui, vous allez bientôt atteindre. On peut dire votre âge ou vous ne le dites pas? Je vais avoir 90 ans. Je suis née en 98. Oh non, oh là là. Oh, ça, c'est démodé de ne pas dire son âge. Non, vraiment, non, ça va pas. Et vous avez toujours envie de tenir jusqu'à 100 ans? Je laisse aller le temps, j'y pense pas, je ne pense pas à ça. Non, pas du tout. Et vous ne pensez pas à ce qu'il pourrait y avoir après? Certains jours, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, c'est très prétentieux de croire, de dire, c'est comme ça et comme ça de l'autre côté, non. Non, je peux pas dire, j'analyse pas ça. Vous savez pas ce qu'il y a Mais je après. crois que l'âme, je crois que l'âme ne meurt pas. Tout ce qui est les yeux, les mains, et tout ce que vous voulez, oui, ça meurt, ça très vite parti, ça se désagrège. Mais l'âme, ce qu'on n'analyse pas, je crois que ça reste. Arletty, vous n'avez jamais été mariée, vous n'avez jamais eu d'enfant. Ça vous manque pas justement de ne pas avoir de descendance, de traces? Ah non, de ne pas avoir de descendance, ça ne me manque pas. Mais non, j'adore les enfants, je les adore, oui, bien sûr. Non, je ne souffre pas de ne pas en avoir mis au monde moi, pas du tout. Non, je n'ai pas voulu. Quel souvenir vous aimeriez qu'on garde de vous plus tard? Ça, c'est un piège, là. Je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que la seule petite phrase atmosphère, ça suffirait? Oh, je ne sais pas. Ça, je crois pas. Je veux dire, qu'on dise, elle était pas trop toc, voilà. Elle n'était pas trop toc? Trop toc. Merci beaucoup, Arletty. Pardon pour ce langage fleuri. Mais vous n'avez pas changé.